Durant cette journée, autant de fois que nécessaire, écoutez votre intuition. Arrêtez-vous et écoutez votre intuition. Elle a beaucoup à vous dire. Soyez attentif aux signes, soyez attentif aux symboles. Vous trouverez certaines des réponses que vous cherchez durant cette journée. C'est aussi une excellente journée pour aller vers les autres, afin d'attirer les bonnes personnes dans votre vie. Vous aurez un rayonnement, une authenticité qui va capter l'attention et qui donc ne peut que amener des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Il y a quelque chose qui resplendit, vraiment. Les trigones sont les transits les plus bénéfiques et celui-ci a une dimension magique, mystique, très particulière. Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 12 novembre. Ce jour-là a lieu un transit qui est complètement magique. En effet, le soleil en scorpion est en trigone avec Neptune en poisson. C'est un trigone qui va éveiller nos émotions, mais aussi notre intuition, en magnifiant notre empathie, notre créativité, notre compassion, notre capacité à être tout simplement, à être nous-mêmes, à être ce que nous sommes de meilleur. Le soleil et Neptune, dans les signes d'eau. Cet aspect peut inspirer profondément sur tous les plans de la créativité. Ici, les signes d'eau servent de tremplin aux planètes. Ça crée une vibration psychique. Aura de l'amour. Équilibre. C'est deux très belles cartes. Équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même, c'est la dynamique qu'on a sur ce trigone. Le soleil en scorpion va chercher ce qu'il y a de plus profond, de plus authentique en nous. Parce que c'est Neptune en poisson. C'est l'idéal. C'est l'utopie vers laquelle nous tendons tous. Chacun est parfait comme il est. Aura de l'amour. L'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Ça va créer une dynamique très particulière cette journée-là. Le Tao. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une nouvelle carte. Le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. C'est une journée pour être soi et pour être heureux, fier de soi, pour être content d'être la personne que nous sommes.
Là, on a une carte d'équilibre, d'harmonie. Faites des projets avec les autres. Lancez-vous dans les projets que vous aimez. Capitalisez sur ce que vous avez pour créer ce que vous voulez. Il y a plusieurs dynamiques ici. Le roi de coupe aurait été au centre. J'aurais dit le cœur est en équilibre. Ça y est, il a trouvé ce qu'il veut accomplir. Magicien. Page de bâton. Deux d'épée. Les choix du cœur, c'est les choix du cœur. On a à nouveau le 4 de bâton au dos. Le moment est venu de faire les choix du cœur, de vraiment mettre en application, affronter la situation pour qu'elle progresse. L'action nécessaire au progrès, page de bâton, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut passer à la création. Parce que c'est une journée pour croire en nos projets, pour croire en notre vision des choses. Page de pentacle, vision des choses. En fait, il y a l'idée que le moment est venu de faire le choix. Ça suffit d'être ce page de bâton, il va falloir prendre les choses en main. Donc il faut affronter la situation. Lune, 3 de bâton et 4 de pentacle. Le résultat sera fonction de votre décision. Et j'ai à nouveau le 4 de bâton. Ouais. On a un tirage ici qui nous renvoie dos à dos aux 3 cartes qui sont sorties dans les oracles. C'est-à-dire que vous obtiendrez l'harmonie. Et l'harmonie que vous créerez. Si vous voulez aller en direction du 4 de bâton, le moment est venu d'affronter les choix pour mettre en œuvre ce que vous désirez. Et là, le karma, en fonction de ce que vous choisirez, on en revient à mon bon vieil exemple, si vous choisissez l'atmosphère du Nord, il va vous envoyer des soirées de raclette, des soirées au coin du feu. Si vous allez en direction de la chaleur, il va vous envoyer des journées de surf exceptionnelles. Vous voyez, avec des vagues exceptionnelles. Tenez-vous-en à ce que vous désirez vraiment. Parce qu'il y a un point d'équilibre qui est atteint, qui fait que maintenant, vous devez être parfaitement conscient de quel côté vous voulez que ça aille. Dans quelle direction vous voulez que ça grandisse. Là, 4 et 3, 7. Ici, 3. Ici, 2. Donc il y a quelque chose qui a stagné, mais maintenant, ça y est, ça change. Le moment est venu de passer à l'action. 3. Pour semer, 7. Et l'énergie de 4 qui ressort. Restez concentré sur ce que l'on attend de la transformation. Pour le coup, très intriguant. Hop, ah bah tiens, on va faire comme ça. Puisque celle-ci a voulu sauter. 7 de coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc oui, c'est l'heure de faire les choix. 2, ça fait suffisamment longtemps que ça stagne. Le moment est venu de passer à l'action, de faire progresser les choses. Donc il va falloir faire des choix clairs. Et en fonction des choix qui seront faits, les résultats viendront. Parce que 7 de coupe, vous faites un choix. 8 de pentacle, vous y consacrez toutes vos ressources. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme.
Et c'est là que vous obtenez un résultat à 18. Donc la clé dans tout ça, ça va être de croire en vos choix, de croire en qui vous êtes et en ce que vous portez. Le chevalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Il y a quelque chose ici qui change. Et maintenant, il faut trouver le point d'équilibre. Étoile, liberté. On avait eu la paix hier, donc on a à nouveau la transformation. Et à présent, on a le roi d'épée. Et l'ermite. Donc nous devons choisir de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce qui nous permet de progresser, ce qui nous permet d'être parfaitement alignés. L'étoile, la liberté, le roi d'épée et l'ermite. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public et une relation impassible. Tracer son chemin vers un idéal. La roue. On l'avait eu hier au dos. Le 2 de coupe. Le 10 de coupe. Bon, suffisamment attendu, il faut agir. Et le 10 de pentacle. D'accord, les choix sont faits, les dés sont lancés. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. 10 de pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. La roue, finit les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ici vient ce qu'on attend depuis longtemps. Mais tout va être fonction des choix que nous allons faire. Les résultats seront fonction des choix que nous allons faire. Et notamment les choix que nous ferons avec les autres en commun. Hier, on avait eu un 2 de pentacle. J'ai envie de dire, là, voilà la phase 2. Sur ce 2 de pentacle, voici la phase 2. Trois de bâton. 4 de pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on va recevoir ensuite? Chevalier de coupe. On en revient au chevalier de coupe. Et 9 de coupe. Il va falloir garder le cap. Il va falloir garder l'équilibre. Il va falloir rester concentré sur ce que l'on veut voir venir pour soi, sur l'harmonie, sur nos idéaux, sur
sur cette lumière qu'on a trouvée en soi. 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Demain, il faut centrer le cœur. Il faut réellement se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur en nous, de plus équilibré, de plus brillant, de plus resplendissant, si je puis dire. C'est cette dynamique, cet espoir, cette chose en nous qui nous dit « je suis » et tout est parfait ainsi. Le 9 de coupe, et en dessous d'un l'as de pentacle d'ailleurs, et le 6 de coupe à nouveau. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Alors, équilibre, c'était... Équilibre, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous recherchez. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de 2 âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Et... tout est parfait le meilleur des mondes. Peaks of Joy, couvert par Rescue. Ici, on a atteint le sommet de la montagne, on est pile où on veut être, et on le sait, on sait qu'on est au croisement, qu'on peut aller où on le désire, que tout vient vers nous. Sorcier, la conscience supérieure. Et j'ai pris 2 cartes. Magic Prayer, Golden Palace. Laissez-vous guider par la vision idéale que vous avez de votre vie, de ce que vous voulez vivre. Alignez vos décisions sur vos rêves. Faites les choix qui importent. Il y a à nouveau ça, exprimez le meilleur de vous-même. Dans ce que vous créez, mettez-y tout ce que vous êtes et tout ce que vous portez, afin d'être parfaitement aligné avec ce que vous vivez. Ici, on prend conscience de quelque chose. C'est pour ça qu'on a ces rois ici au départ. Parce que la transformation, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et que ça y est, on passe à la prochaine phase. C'est quelque chose qui a mûri, qui a grandi, et il est temps de faire ce changement. Il est temps de quitter le carrefour et de décider dans la direction où on veut aller. Même si ça signifie laisser les autres directions possibles derrière soi. Parce que il est temps d'aller là où on veut aller.
Accordez-vous ce que vous désirez. C'est ce qui soignera cette situation. C'est vous offrir à vous-même ce que vous désirez profondément, ce droit. Vous allez en direction de ce que vous êtes profondément. Vous allez construire quelque chose de solide qui servira de tremplin pour quelque chose d'encore plus grand. Les événements s'alignent pour vous emmener au bon endroit. Les cartes d'oracle sont dithyrambiques ici. Le point d'équilibre, il est là. Quelque chose a été compris, quelque chose a été appris, qui permet de faire le bon choix. Il ne reste plus qu'à faire le bon choix, en fonction de ce qui a été appris sur soi, en fonction de ce que l'on a trouvé dans cet équilibre. Il était nécessaire que les choses restent bloquées un certain temps. C'était nécessaire pour parvenir au point où les choix ont réellement un sens. Ce n'est qu'une fois que vous êtes en haut de la montagne que vous pouvez réellement décider. Décider de quel versant, dans quelle direction vous voulez aller. Et il fallait d'abord apprendre sa leçon. C'est pour ça que tout a été bloqué au niveau individuel, au niveau créatif et au niveau collectif. Je vais faire le tour de mes oracles. Mais après, c'est des jeux qui peuvent être parfois particuliers, moins consensuels. Je réfléchisse. Esprit chuchoteur. La danseuse spirale. D'accord. Et au dos dans la reine de la rivière. Nouvelle sagesse, nouvelle compréhension, spirale ascendante, épanouissement, rayonnement. Il y a définitivement quelque chose qui change ici. Je vais peut-être renouer avec mon optimisme. Le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Chacun est parfait comme il est. Oui, les cartes sont définitivement alignées sur les vibrations les plus élevées. Oui, aussi. Guidez-moi, guérissez-moi, je vous fais entièrement confiance. Votre sagesse, votre amour et votre joie éclairent mon chemin et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. La voie du Tao. Ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à ça. Ce qu'est la voie du Tao. La voie V-O-I-E. Même si forcément c'est à travers les voies, les textes du Tao, que l'on peut tracer sa route. Quelque chose qui est compris et qui change profondément la donne.
Je ne ferai pas de commentaires, donc j'en reste là. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.